Nous avions déjà rencontré Kareshka lors d'un de ses concerts à la laiterie. Aujourd'hui, il poursuit son chemin artistique avec un vidéo-opéra intitulé Entre deux infinis. Kareshka, c'est moi, plus exactement c'est mon alter ego. C'est sous ce nom que je crée, que je compose, que je mets en ligne mes vidéos. Et c'est un personnage, c'est un dédoublement de ma personnalité civile qui va chercher dans les recoins plus obscurs justement l'introspection vers les zones sombres de la personnalité, on va dire, quelque chose comme ça. Musicalement, ça ressemble. Bon, déjà, je travaille avec des instruments électroniques, séquenceurs, sampleurs, voilà, donc électro, je dirais. Ensuite, ça entre pas précisément dans un bac bien précis. Voilà, j'ai toujours eu le goût de chercher mes influences ici et là. Et d'essayer de redigérer tout ça à ma sauce pour en rendre quelque chose qui soit personnel. Alors au départ, Entre deux infinis, c'était au départ un projet de scène. J'ai commencé il y a un certain nombre d'années à composer mes propres chansons. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait justement un fil conducteur entre ces différentes chansons. Et après les avoir produites sur scène, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin peut-être de préciser un petit peu le fond de ma pensée. Et pour ça, j'ai eu besoin donc de scénariser cet ensemble de chansons qu'au départ je collais bout à bout, simplement sans aucune forme d'explication. Et ça restait un peu trop obscur, justement. Même si je tiens à garder une part de mystère et d'obscurité par rapport au sujet que j'aborde. Le gros du travail, c'est moi qui là-bas, effectivement, que ce soit donc la composition, l'écriture, l'interprétation, enfin le chant, l'enregistrement des morceaux, le montage, et même je me filme avec une caméra sur pied, etc. Sauf pour certains plans pour lesquels je fais appel à un ami vidéaste, Christian Nicolas. Par exemple, tous les plans où on voit le personnage qui marche dans la rue, et ces sortes de travelling, ça j'ai pas pu les faire seul, évidemment. Donc ça c'est très important. Et d'autre part, comme j'expose ce travail sur Internet, la question de ce média est fondamentale. Et pour ça, je travaille en collaboration étroite avec Jean-Pierre Catalano, qui s'occupe de la conception graphique des sites Internet. Réellement confronté à ma réalité crue. Je ne me suis pas retenu. Je me
sens très proche des films de David Lynch, par exemple. C'est sûr que voilà, ça c'est une de mes sources d'inspiration, comme d'autres, comme quelques films célèbres ont aussi beaucoup pu m'inspirer. The Wall de Pink Floyd, qui m'a vraiment marqué de manière indélébile quand j'étais ado. Et d'une certaine manière, Entre deux infinis, c'est une manière de répondre à ce choc-là. Dernier message en boucle. Objectif. Mort cérébrale. Ou la vie. À défaut. Quel est le disque qu'on ne s'attend pas à trouver dans ta discothèque, dans la discothèque de Kareshka? Le disque, ou le disque dont tu as honte, ou le disque qu'on ne s'imaginerait pas trouver chez toi? Ah non, il y en aurait un certain paquet, je pense, de disques qu'on ne s'attendrait pas à trouver chez Kareshka. Je sais pas, ABBA peut-être, voilà, par exemple. C'est sûr qu'on ne s'y attend pas forcément, mais je me le passe de temps en temps le dimanche après-midi quand j'ai envie d'avoir un petit peu de soleil dans la maison. Et la fin d'Entre deux infinis nous réserve peut-être des surprises, non? J'ai deux fins possibles, et c'est-à-dire qu'au départ j'avais prévu une fin voilà, qui était X, je ne vais pas la donner tout de suite, il faut garder un peu de suspense, et finalement je me suis un peu ravisé, et là j'avoue que je suis encore un peu en tension sur comment va bien pouvoir finir cette histoire de Kareshka Entre deux infinis. Donc pour le savoir, à suivre sur le blog vidéo, quoi, pour ceux qui auront la curiosité de venir s'en rendre compte. Rendez-vous donc sur le www.kareshka.com/e2i pour découvrir ce vidéo-opéra. Et place maintenant aux idées sorties pour la semaine à venir.